Est-ce une simple coïncidence que l'ambassadeur d'un pays comme l'Algérie revienne subitement à son poste sur ordre présidentiel immédiat? Ou bien une phrase clé prononcée derrière des portes closes a-t-elle bouleversé les règles du jeu dans cette région du Sahel en ébullition? Aujourd'hui, je vais rouvrir avec vous un dossier que beaucoup croyaient scellé à jamais depuis mars 2025, quand les tensions entre l'Algérie et le Niger sentaient la poudre et la fumée après l'incident célèbre du drone. Et voilà que tout bascule avec une seule décision qui remet en place l'ensemble de l'échiquier. Comment une rupture totale s'est-elle transformée en partenariat en quelques heures? Quel est ce dossier sensible que transportait un émissaire spécial dans sa valise noire jusqu'à Niamey, avant de s'envoler aussitôt pour le Burkina Faso? Oubliez les versions superficielles qui circulent, car nous allons décrypter le code diplomatique algérien et révéler ce qui se cache derrière l'actualité brûlante. Bienvenue à tous. Pour saisir ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter un peu dans le temps, jusqu'à ce point aveugle précis où tout le monde a retenu son souffle. C'était quand un drone venu du Mali a violé l'espace aérien algérien, et que l'armée algérienne l'a abattu avec fermeté. Le résultat, une crise diplomatique complexe. Le Niger, par solidarité avec ses alliés dans la coalition du Sahel, a rappelé son ambassadeur, et l'Algérie a répondu de la même manière, suivant les règles diplomatiques strictes. Tout s'est arrêté net. Des projets énergétiques géants ont été gelés, la coordination sécuritaire a cessé, et on aurait dit que la glace avait recouvert pour toujours le désert des relations. Mais l'Algérie était-elle vraiment absente, ou préparait-elle quelque chose à feu doux, loin des projecteurs? C'est là la différence entre une réaction impulsive et une stratégie à long terme. Pendant que le bruit médiatique évoquait une rupture éternelle, un autre architecte travaillait en silence. Pas un général militaire cette fois, mais un homme avec des clés d'un autre genre, Mohamed Arkab, le ministre algérien de l'énergie. Pourquoi l'énergie, et pourquoi maintenant? La réponse montre comment l'Algérie a repris l'initiative sans tirer un seul coup de feu. Souvenez-vous bien que les détails sur la carte des pipelines que nous allons explorer pourraient changer votre vision de la carte régionale entière. Le 2 janvier dernier, un avion algérien a atterri à Niamey. Il n'apportait pas d'avertissement, mais des projets et des solutions. Le président Abdelmadjid Tebboune a envoyé son ministre de l'énergie rencontrer le général Tchiani. L'équation a changé, la politique a été mise de côté un instant au profit du langage économique. Oui, l'Algérie n'est pas revenue seulement avec la diplomatie classique, mais avec un projet de raffinerie et de complexe pétrochimique à Dosso, et la relance de l'exploration au champ pétrolier de Kafra. Le message était clair et tranchant. La sécurité nationale du Niger passe par l'économie, et l'Algérie est le seul partenaire fiable, avec son expertise et sans agenda caché. Mais attendez une seconde. Pensez-vous que cela s'arrête au Niger? C'est là que commence la vraie histoire, avec la connexion stratégique des points. Tandis que nous parlons, le ministre algérien de l'énergie n'est pas assis à son bureau. Il a quitté Niamey pour Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, avec la même valise et la même délégation de haut niveau de Sonatrach. Ce mouvement synchronisé n'est pas aléatoire, c'est ce que les analystes appellent une offensive de diplomatie douce. L'Algérie sait que la stabilité de ses frontières sud ne se divise pas, et que le retour de l'ambassadeur au Niger n'est pas qu'une formalité protocolaire. C'est un feu vert pour une reprise complète des relations avec les pays du Sahel, mais cette fois sous le signe d'un partenariat économique gagnant. Le président Tebboune envoie un message politique au leader du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, et son contenu se lit clairement dans le contexte des événements. L'Algérie est votre profondeur stratégique sécuritaire. Lisons entre les lignes. Le retour immédiat de l'ambassadeur algérien Ahmed Sadi et la reprise des fonctions de l'ambassadeur nigérien Amin Mlam, coïncidant avec de grands changements géopolitiques mondiaux. La région bouillonne d'interventions étrangères, et tout le monde veut une place au Sahel. Mais l'Algérie a joué la carte de la fraternité et du bon voisinage avec une intelligence rare. Au lieu d'escalader après l'incident du drone, elle a choisi la continment stratégique, un gel temporaire, puis un retour en force par la porte de l'économie. Ce tactique transforme la crise d'une menace sécuritaire en opportunité de négociation. Si l'Algérie prouve au Niger et au Burkina Faso que les autres alternatives pourraient coûter cher politiquement, tandis qu'elle offre expertise et coopération en échange de stabilité, alors le jeu est gagné. Souvenez-vous bien de ces deux noms, Noureddine Daoudi et Djamal Cherdou. Ce ne sont pas des diplomates, mais des dirigeants de grandes compagnies énergétiques algériennes, et ils font partie de la délégation. Leur présence signifie une mise en œuvre immédiate. Nous ne parlons pas de promesses diplomatiques vagues, mais de puits qui seront forés et de raffineries qui seront construites.
C'est là que brille l'intelligence algérienne. Lier les intérêts stratégiques à des projets concrets qui rendent difficile, voire impossible, pour tout tiers de saboter la relation à l'avenir. Maintenant, arrivons à la pièce manquante qui forme la clé du futur. Lors de sa dernière rencontre avec la presse, le président Tebboune a révélé une invitation adressée au président du Niger pour visiter l'Algérie. Le retour de l'ambassadeur aujourd'hui n'est pas la fin, c'est juste le prélude à un sommet qui pourrait annoncer officiellement la fin des différends et le début d'une nouvelle ère. La scène à venir ne portera plus sur des drones ou des frontières fermées, mais sur une intégration économique reliant la Méditerranée aux profondeurs de l'Afrique, avec l'Algérie comme garante et porte d'entrée. Aujourd'hui, chers amis, par ce mouvement calme et rapide, l'Algérie envoie un message à tous ceux que cela concerne. Nous sommes là, et nous sommes le facteur incontournable dans l'équation sécuritaire du Sahel, non seulement par les armes, mais par la sagesse du grand frère et la force de l'économie. Les choses s'accélèrent, la diplomatie algérienne tourne à plein régime. La question est pour vous, observateurs de cette scène. Pensez-vous que cette étape réussira à écarter définitivement le spectre des interventions étrangères de la région? Verrons-nous bientôt une alliance économique solide unir l'Algérie aux pays du Sahel? Partagez vos opinions et vos prévisions, et restez en paix. Fi aman Allah. L'Algérie est toujours protégée par la paix.